Salut à toi et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Si tu le souhaites, avant de commencer, si tu es nouveau, tu peux t'inscrire à la chaîne en appuyant sur le bouton rouge sous la vidéo où il est écrit s'abonner. Alors aujourd'hui, on va parler d'un thème qui est assez récurrent dans le monde spirituel, qui est celui de peut-on vivre en société quand on a un objectif spirituel qui est celui de l'éveil? Est-ce que l'on peut continuer de vivre entouré du monde actuel si notre but est de se détacher du mental, qui est l'objectif normalement principal de tout le monde. Alors première chose, qu'est-ce que ça veut dire un objectif ou un éveil spirituel? Un éveil spirituel, c'est arrêter l'identification au mental, arrêter la compulsion du mental à fonctionner de manière compulsive et incessante tout le temps. Le but, c'est d'arrêter ça. Qu'est-ce que ça veut dire vouloir s'isoler et aller peut-être dans une grotte, dans une cave, dans un temple, dans un monastère, peu importe, à l'autre bout du monde, en Inde, en Himalaya, et s'isoler ou être sur son canapé, même tout seul chez soi à la maison? Qu'est-ce que c'est en fait? Qui manifeste sur tout ça dans votre tête? Est-ce que c'est pas un désir du mental? Est-ce que c'est pas le mental qui dit je veux ça, je veux ça, je veux ça, je veux ça? Donc c'est deux choses contradictoires. D'un côté, on veut se détacher du mental, on veut justement notre éveil, enfin notre objectif d'éveil spirituel, qui est de se détacher du mental, va justement en opposition à justement suivre ce que le mental nous dit, à savoir moi je veux être seul, je ne veux plus du monde. Donc déjà, voilà, première prise de conscience, arrêter d'avoir un objectif et de faire tout simplement le contraire. Déjà ça commence par ça. Ne pas dire qu'on veut se détacher du mental, et puis en fin de compte, continuer à le suivre. Première chose. Deuxième, si on suit les grands écrits spirituels, alors bon, moi je connais surtout ceux de l'hindouisme, mais je pense que globalement, ils racontent à peu près tous la même chose, mais si on suit aussi les enseignements des grands maîtres spirituels, et les écrits pour ceux qui sont plus en vie, ils sont tous d'accord sur une chose. Si, sur sa voie spirituelle, on est destiné à être seul, à s'isoler, à être dans une cave ou peu importe, si c'est le chemin de notre vie, qu'on le veuille ou non, ce sera de toute manière comme ça. Si par contre notre chemin de vie, c'est de vivre en société, qu'on le veuille ou non, ça ne changera absolument rien. On ne pourra pas le changer, qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas. L'éveil spirituel, c'est quoi aussi par rapport à ça? L'éveil spirituel, c'est accepter. Accepter pourquoi? Pour lâcher prise après. Donc, est-ce qu'on a vraiment envie de s'éveiller spirituellement? Est-ce qu'on est vraiment authentique dans notre quête spirituelle si on n'est pas capable d'accepter l'environnement dans lequel on est, l'environnement que la vie a peut-être choisi pour nous? Donc la vie nous présente quelque chose, elle nous présente un chemin, et nous on est là à dire non, 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 je veux ça, je veux ça, je veux ça. Je veux. Voilà. Donc là aussi, de nouveau, on n'est pas authentique dans notre quête spirituelle. Ensuite, ce que moi je vous dirais pour terminer, c'est que pour ceux qui vivent dans la société, qui vivent dans le monde dans lequel on vit actuellement, mais qui cherchent à s'éveiller spirituellement, le monde est rempli d'opportunités pour s'éveiller. À chaque instant, vous êtes à la caisse et quelqu'un vous pousse avec son caddie, ça vous énerve. Mais c'est pas la personne qu'il faut changer, c'est votre énervement, c'est sur ça qu'il faut travailler. Il y a un héritage dans votre famille. Le partage de l'héritage entre ses successeurs, il n'est pas juste, selon vous. Mais ça, c'est quoi de nouveau? Ça, c'est votre conditionnement, c'est votre point de vue. Votre point de vue est un synonyme pour dire mental. L'éveil spirituel, c'est se détacher du mental. Donc là, de nouveau, c'est une parfaite opportunité. Vous croyez que vous allez réussir à vous mettre dans une cave ou dans une grotte, à tenir et à méditer alors que vous n'êtes pas capable d'accepter les situations que la vie vous présente, les accepter complètement, ou au moins de prendre conscience que vous n'êtes pas capable d'accepter, ou au moins ça dans un premier temps, et vous croyez que vous allez être capable d'être seul. Et si jamais vous êtes seul, alors est-ce que vous êtes sûr de vraiment avancer? Parce que toutes ces opportunités que nous offre la vie, que nous offre le monde, ça c'est des opportunités mais
qui sont incroyables pour s'éveiller spirituellement. Chaque être humain que vous rencontrez, c'est un ego que vous rencontrez. S'il a un impact sur vous, c'est parce que son ego interagit avec le vôtre, même s'il n'y a pas de parole. C'est juste une interaction entre deux égos. Si vous vous êtes désidentifié de votre ego ou de votre mental, l'ego ou le mental ou le conditionnement des autres ne pourra plus avoir d'incidence sur vous. Mais alors ça c'est hyper simple. C'est vraiment c'est comme si vous regardez un film à la télé. Le film n'a pas d'incidence sur vous. Quand tout le monde court à la télé, vous courez pas. Tout ça pourquoi? Parce que vous n'êtes que acteur et témoin de ce qui se passe. Mais dans la vie de tous les jours, on fait pas ça. On est acteur, on est témoin, mais on aime bien s'impliquer. Mais qui aime bien s'impliquer en fin de compte, à l'intérieur de vous-même? C'est l'ego qui aime bien prendre parti dans tout ce qui se passe et dans tout ce qui s'opère dans ce monde. Regarder la télé, donner son avis, ça c'est bien, ça c'est mal, et ces gens c'est terrible alors que d'autres profitent. Mais qui dit ça? C'est le mental à l'intérieur. On est toujours attaché. Donc en fin de compte, on n'est pas authentique dans notre quête spirituelle. On n'est pas authentique parce qu'on a un objectif qui est celui de se détacher du mental, qui en fin de compte est l'annihilation ou en tout cas la désidentification complète de l'ego. Mais en fin de compte, on continue de prendre goût à ce que l'ego manifeste. Et on le suit, comme un petit chien. On ne s'arrête pas. Voilà. J'espère ne pas avoir froissé qui que ce soit, mais en tout cas, c'est vraiment mon point de vue. Et pour avoir été le témoin de beaucoup d'occidentaux dans des ashrams à l'étranger, en Inde et ouais, dans beaucoup d'endroits, ou que ce soit des endroits bouddhistes ou hindouistes, c'est quelque chose qui revient très souvent. Et les gens viennent pour une quête solitaire, avec eux-mêmes, pour eux-mêmes, mais en fin de compte, continuent de tergiverser, même à l'autre bout du monde. Donc en fin de compte, encore une fois, on n'est pas authentique. Donc voilà. Lâchez un petit commentaire pour savoir où vous en êtes. Si vous avez la force de continuer votre quête intérieure, peu importe les circonstances extérieures, ou si au contraire vous ne l'êtes pas, mettez si vous êtes peut-être plus attaché à un monde en solitude pour avancer, ou si au contraire ça n'a pas d'incidence sur vous, ce que je vous souhaite sincèrement. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui. À bientôt.